Quand je parle avec des gens qui ont envie de se lancer en freelance ou qui sont des freelances débutants, il y a un sujet qui revient très souvent. C'est le sujet des clients. Comment est-ce qu'on fait pour trouver des clients? Comment est-ce que je fais pour les attirer à moi? Enfin voilà, où est-ce que je les trouve? Et moi aujourd'hui, j'ai plus vraiment besoin, si tu veux, de chercher des clients. Je le fais encore de temps en temps. Mais je suis plus, voilà, après un an de freelancing, je suis plus vraiment au stade où je suis en train de chercher à tout prix un client. Je suis plutôt même du genre à en refuser pas mal. Mais le truc, c'est que ça me renvoie à ma situation du début. Quand je me suis lancé en tant que freelance, j'avais cette obsession aussi qui était de comment est-ce que je trouve mon premier client, comment est-ce que je fais pour être payé pour mon travail, voilà, j'ai des compétences, comment est-ce que je fais pour trouver la personne qui est intéressée par ces compétences. Je le dis peut-être pas assez, mais j'ai passé énormément de temps à envoyer des emails. Je les compte même pas. Au tout début, ça a été vraiment ultra compliqué. Je passais des heures à envoyer des emails et parfois j'avais une réponse, parfois pas. C'était vraiment ultra aléatoire. Et en plus des emails, je cherchais sur les réseaux sociaux, je cherchais sur Twitter, je vérifiais les hashtags freelance pour pouvoir sauter sur l'occasion dès qu'elle se présentait. Je réseautais sur LinkedIn comme je pouvais. Mais j'étais en train tout le temps de chercher à droite, à gauche des clients, j'étais en train de me disperser sur tous les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes. Je me suis même inscrit sur les plateformes de freelancing. Aujourd'hui, je les critique, mais au tout début, j'étais vraiment tellement désespéré que je cherchais des clients n'importe où. Vu que j'avais refusé un CDI dans l'agence de publicité dans laquelle je travaillais avant pour me lancer en tant qu'indépendant, j'étais condamné à réussir, j'étais condamné à trouver des contrats, à trouver des clients. Et du coup, en plus des différents réseaux sociaux et des différentes plateformes sur lesquelles je cherchais des clients, j'étais aussi celui qui demandait à tous ses contacts, tous ses amis, ah, tu connais pas quelqu'un qui pourrait être intéressé par mes services? J'envoyais des mails à droite, à gauche, j'envoyais des textos. En gros, j'embêtais tout le monde. J'étais vraiment obsédé par le fait de trouver au moins un client. À cette époque, je comptais beaucoup sur la chance parce que j'envoyais des trucs partout, j'étais partout, mais au final nulle part. Et du coup, dès que quelqu'un me répondait, même si c'était pas forcément lié à mes compétences ou si c'était pas très bien payé, j'étais content parce que je me disais ah bah tiens, il y a quelqu'un qui a quand même entendu mon message, qui veut bien me faire travailler. Et voilà, j'étais vraiment dans cette position d'infériorité dans le sens où j'étais en mode demandeur d'emploi, comme un chômeur qui a besoin de travail. T'es dans une position qui est vraiment pas confortable, t'es dans une position où t'as besoin de travailler. Et du coup, forcément, t'en as qui en profitent. T'as des gens qui ont entendu ton appel à l'aide et qui vont du coup te donner du travail, mais sous-payé, ou alors qui vont abuser au niveau des heures, du nombre d'heures travaillées. Et toi, tu te dis, ouais, mais c'est la personne qui m'a entendu, c'est la personne qui m'a répondu. Du coup, il faut que j'accepte ce travail-là, même si c'est mal payé, même si, je travaille beaucoup. Il faut que j'accepte, j'ai pas le choix. C'est vraiment un sujet qui est important pour moi, le fait de trouver des clients, les méthodes pour trouver des clients, parce que une fois que t'as passé ce stade-là, une fois que t'as passé ce cap, une fois que t'as trouvé la méthode qui te correspond, qui te permet d'avoir des clients de manière régulière, tu vas vivre le freelancing de manière totalement différente. T'auras plus peur de pas avoir assez de clients, t'auras plus peur du mois prochain. Et le truc, c'est que tu es peut-être justement dans la situation dans laquelle j'étais au tout début. Tu es peut-être en train d'envoyer plein de mails, peut-être que tu cherches sur Twitter, que tu trouves pas de clients. Et le truc, c'est que c'est pas de ta faute parce qu'il y a énormément de concurrence dans le freelancing. Il y a de plus en plus de gens qui veulent devenir freelance, qui veulent devenir indépendants. J'ai lu un article récemment, c'est quasiment un Français salarié sur 2. Et il y a qu'à voir le nombre de plateformes pour freelance aussi, il y en a vraiment beaucoup. Du coup, si tu envoies un email, si tu envoies un tweet, tu es vraiment noyé dans toute cette masse-là. Ce que gagne un freelance en moyenne, un jeune freelance, un freelance qui s'est lancé récemment, un micro-entrepreneur, c'est 13 000 € par an. Je sais pas si tu te rends compte, mais 13 000 € par an, c'est que dalle. T'en vis pas, tout simplement. Et du coup, si t'envoies des mails, si t'envoies des tweets, etc., tout ça, ça suffit pas. Tu vas tomber dans les personnes qui gagnent 13 000 € par an grâce au freelancing. Et je pense que c'est pas ce que tu veux. Alors attention, ce que je te dis dans cette vidéo, c'est pas que les méthodes traditionnelles, l'envoi d'emails, etc. ne marchent pas. Ça marchait bien avant quand il y avait pas beaucoup de freelance, quand il y avait moins de concurrence. Ça marche encore aujourd'hui, mais il faut avoir de la chance. C'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut avoir une certaine dose de chance pour que ça marche. Ça marche, mais il faut avoir de la chance. C'est pour ça que certaines personnes passent des mois et des mois à chercher des clients et n'en trouvent pas. Et c'est pour ça que la majorité des gens, la moyenne, gagne 13 000 € par an. Et le truc, c'est que du coup, tu es obligé de te sortir de ces méthodes traditionnelles si tu veux être sûr de devenir indépendant.
Pour en revenir à mon expérience, moi j'ai pris pas mal de temps avec ces différentes méthodes pour trouver des clients, avec ces méthodes traditionnelles. Mais le truc c'est que j'avais déjà beaucoup de chance. Je travaille dans un milieu, la publicité, qui avait besoin de beaucoup de freelance de manière générale. Du coup, quand j'ai refusé mon CDI, mon ancien employeur avait quand même besoin de moi en tant que freelance. Et ça m'a permis d'avoir du temps pour trouver d'autres clients. Mais t'es peut-être pas dans cette situation-là, toi, t'es peut-être pas dans un domaine qui a besoin de beaucoup de freelance, peut-être que tu as besoin de clients tout de suite. Je m'adresse particulièrement à toi si tu as déjà testé ces différentes méthodes d'envoi d'email, de tweets, etc. et que ça n'a pas marché, que tu n'as pas trouvé assez de clients ou alors que tu en as quelques-uns mais que ça ne te suffit pas. Et j'ai plusieurs choses à te proposer. La première chose que je te propose aujourd'hui, c'est d'attirer des clients de manière automatique à toi. Fini les envois d'email et les tweets. Là, c'est des clients qui vont venir vers toi, qui seront intéressés par tes compétences. Pas des compétences qui n'ont rien à voir avec ce que tu sais faire, mais des compétences que tu maîtrises. La deuxième chose que je te propose, c'est de faire les choses que tu aimes, d'avoir du temps pour faire les choses que tu aimes, d'avoir plus de temps pour toi. En ayant des clients qui seront attirés automatiquement à toi, tu vas pouvoir enfin te décrocher les yeux un petit peu de l'ordinateur, tu vas plus avoir à envoyer des centaines d'emails comme tu le fais, tu vas pouvoir faire des choses qui te passionnent vraiment. La troisième chose que je te propose, c'est d'être un freelance serein, un freelance qui n'est pas en train de courir après les clients constamment, qui n'a pas peur d'en perdre, parce que justement, il a assez de clients qui sont attirés vers lui. Ces trois choses, c'est ce que va te permettre ma nouvelle formation que j'ai appelée Aimant un client. C'est une formation que j'ai créée durant les 2 dernières semaines et le but est très simple, c'est, tu l'auras compris, attirer des clients de manière automatique grâce à une méthode un peu particulière que tu trouveras nulle part ailleurs. Elle va te permettre de décrocher tes premiers clients et tu vas pouvoir l'utiliser par la suite aussi de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile. Je l'ai élaborée grâce à mes compétences en web marketing et je l'utilise moi-même. C'est une formation qui est exigeante parce que je veux qu'elle t'apporte des résultats. Si tu appliques cette formation, tu vas décrocher des clients de manière automatique. Alors les choses seront faciles par la suite, mais tu auras quand même des choses à implémenter, tu auras des choses à faire. Il y a pas beaucoup de théorie dans cette formation, c'est surtout beaucoup de pratique. Je te montre concrètement comment est-ce que tu dois lancer en gros cette machine automatique. Cette formation, elle est pour toi si tu as envie de te lancer en freelance, mais que tu sais pas comment trouver des clients, si tu n'as jamais envoyé d'email ou quoi, et que tu as envie d'aller plus vite, cette formation, elle est pour toi. Elle est aussi pour toi si tu as déjà testé les méthodes que j'appelle traditionnelles et que voilà, tu n'as pas eu le résultat que tu voulais. Cette formation, elle va pouvoir te permettre d'accélérer les choses. Si tu es déjà freelance et que tu as quelques clients mais que tu en veux beaucoup plus, que tu veux faire grossir ton business, cette formation, elle est aussi pour toi. Elle va te permettre de tout automatisé. Par contre, cette formation, elle n'est pas pour toi si tu as largement assez de clients, si tu n'en veux pas plus. Elle n'est pas non plus pour toi si tu n'as pas envie de devenir indépendant, si tu es content en tant que salarié, tant mieux pour toi. Elle n'est pas pour toi non plus si tu ne veux pas fournir d'efforts pour avoir des résultats. Il va falloir que tu fournisses des efforts et si tu n'es pas prêt à ça, cette formation, elle te servira à rien. Les résultats de cette formation, ils sont très clairs. Les clients vont venir automatiquement à toi. Tu vas recevoir des emails de clients qui voudront te payer pour tes services. Tu n'auras plus besoin de faire du porte-à-porte, d'envoyer des mails à droite, à gauche. Les clients viendront directement à toi. Tu auras tout ça si tu appliques la formation. Imagine qu'après avoir appliqué la formation, un client par semaine te contacte. Juste un client par semaine. La formation, elle te permet d'avoir beaucoup plus que ça, mais si seulement un client par semaine te contacte, un nouveau client par semaine, derrière, tu vas pouvoir dégager un salaire suffisant en très peu de temps. Tu vas pouvoir faire grossir ton business de freelance et également gagner du temps pour toi. Tu vas gagner plus d'argent en travaillant moins, en prospectant moins. La formation, elle se décompose en 4 vidéos, en 4 modules. Elle dure 2h30 et je te montre étape par étape comment devenir un aimant à client. Je te filme mon écran, je te montre exactement comment faire pour attirer les clients à toi. Dans le premier module, je vais te dévoiler cette méthode, cette technique qui va te permettre d'attirer des clients. Je t'explique pourquoi elle fonctionne et comment elle fonctionne et quels sont les différents avantages par rapport à d'autres méthodes. Dans le deuxième module, je vais t'aider à mettre en place ta stratégie pour créer ton aimant à client. Je vais t'aider à bien identifier ta cible et je vais te donner plusieurs outils qui sont quasiment inconnu de la majorité des freelances. Ensuite, je t'expliquerai comment bien présenter ton service via une espèce de phrase un petit peu particulière. Évidemment, pour t'expliquer plusieurs points de ce deuxième module, je te filmerai l'écran de mon ordinateur à plusieurs reprises. Dans le troisième module de cette formation, on va créer ensemble ton aimant à client. Je vais t'expliquer de quoi il s'agit, je vais te donner des exemples très concrets, je vais t'expliquer comment le créer, quelles sont les particularités d'un bon aimant à client, où est-ce qu'il faut le publier, où est-ce qu'il faut l'héberger. Et en gros, à la fin de ce module-là, tu auras enfin ton aimant à client qui sera prêt. Enfin, dans le dernier module de cette formation, on va utiliser l'aimant à client qu'on aura créé précédemment ensemble pour lancer un générateur de clients. Je te filme vraiment mon écran avec toutes les étapes pour que ce soit plus facile pour toi et tous les outils que j'utilise.
Ce module, il dure plus d'1 heure et je rentre vraiment dans tous les détails pour que tu saches exactement ce que tu dois faire pour créer et lancer ton générateur de clients. Imagine, si tu appliques cette formation, ton indépendance, elle sera gagnée. Tu seras indépendant, tu pourras enfin faire ce que tu aimes. Et derrière, tu auras beaucoup moins de travail qu'un freelance classique qui sera en train de galérer sur les plateformes de freelance, qui sera en train de galérer à envoyer des emails, etc. Toi, tu n'auras plus besoin de faire ça et tu attireras des clients qui auront envie de te payer pour tes services. Tu auras des bons clients qui seront attirés par toi. Cette formation, elle dure 2h30, comme je te le disais, et il faut que tu l'appliques. Tu vas avoir du travail pour avoir des résultats, mais derrière, ça vaut largement le coup. Ça vaut totalement le coup parce que tu atteindras enfin ton objectif. Et derrière, la formation est totalement rentabilisée parce qu'elle va te permettre de décrocher beaucoup de contrats. Maintenant, je vais être très clair avec toi. Soit tu continues à utiliser les méthodes que tu utilises déjà aujourd'hui et tu essaies de t'en sortir malgré la nécessité d'avoir un peu de chance, soit on crée ensemble cet aimant à client pour pouvoir atteindre tes objectifs plus rapidement, pour pouvoir avoir des clients qui ont envie de travailler avec toi. Pour suivre cette formation, si tu es sur YouTube, tu cliques sur le i ou alors sur le lien qui est dans la description et tu suis les différentes étapes pour accéder à la formation. Si tu es sur la page de présentation de cette formation, il suffit de cliquer sur le bouton en bas de la vidéo. Par contre, je te préviens, tu peux profiter de cette formation seulement jusqu'à dimanche 18h. Après dimanche à 18h, la formation disparaît, elle sera plus du tout disponible. Ce sera pas simplement une question de prix, le prix n'augmentera pas, elle sera juste plus disponible. Du coup, si tu veux en profiter, c'est maintenant qu'il faut le faire. Du coup, la formation t'attend. Si tu es sur YouTube, tu cliques sur le i ou sur le lien dans la description. Et si tu es sur la page de présentation, encore une fois, tu cliques sur le bouton en bas de la vidéo. Je te dis à tout de suite dans la formation. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.